Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 10 novembre. Ce matin, comme chaque jour, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Et dans son homélie, le Saint-Père nous lance une double invitation. Celle d'abord d'éviter la religion du spectacle à la recherche des feux d'artifice et celle ensuite de conserver l'espoir dans la vie de chaque jour. On écoute un résumé de son homélie. Notre salut se mesure avec notre espérance. Nous devons vaincre la tentation d'une religion de spectacle qui cherche toujours les nouvelles révélations comme des feux d'artifice. C'est ce qu'a déclaré le pape lors de son homélie durant la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Commentant l'évangile du jour, le pape explique que le règne de Dieu a déjà été semé et qu'il croît seul avec le temps. C'est Dieu qui le fait croître, mais sans qu'il attire l'attention. Dieu a parlé en Jésus-Christ, c'est cela la dernière parole de Dieu. Le règne de Dieu n'est pas une religion de spectacle qui cherche toujours de nouvelles choses, de nouvelles révélations, de nouveaux messages. Dieu a parlé en Jésus-Christ, c'est cela la dernière parole de Dieu. Pas la peine donc de chercher autre chose dans une religion de spectacle dont il ne reste une fois les feux d'artifice explosés plus rien. Il n'y a plus de croissance, plus de lumière, plus rien. Nous avons tant de fois été tentés par cette religion de spectacle, ou été tentés de chercher des révélations dans le règne de Dieu. Cela est tout le contraire de l'espérance ou de l'envie de prendre les choses en main. Ce jeudi également, le Saint-Père a reçu les membres du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Une rencontre qui s'inscrit dans le contexte d'une année très dense sur le plan écuménique. Il y a quelques jours, je vous le rappelle, le pape commémorait en Suède la réforme luthérienne. Il avait également rencontré le patriarche de Moscou. C'est donc sur ce thème que le pape a orienté son discours ce matin. L'unité des chrétiens, a-t-il dit, est une exigence essentielle de notre foi. Regardez. Il ne faut pas voir l'unité comme le fruit de nos efforts humains ou comme un produit construit par la diplomatie ecclésiastique, mais elle se fait en cheminant ensemble dans l'annonce de l'Évangile et dans le service des pauvres. C'est ce qu'a déclaré le pape aux membres du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, rassemblés à Rome autour du cardinal Kurt Koch pour leur assemblée plénière. Le pape leur a rappelé que l'unité ne signifie pas uniformité et que l'unité n'est pas une absorption. Les différentes traditions théologiques, liturgiques, spirituelles et canoniques qui se sont développées dans le monde chrétien, quand elles sont sincèrement enracinées dans la tradition apostolique, sont une richesse et non pas une menace pour l'Église. L'unité comme chemin demande de la patience, de la ténacité et de l'énergie. Elle n'annule pas les conflits ni n'efface les contrastes. C'est pour cela qu'il peut y avoir des risques d'incompréhension. L'unité peut être accueillie seulement si la personne décide de se mettre en chemin vers une destination lointaine. Toutefois, celui qui se met en chemin se trouve réconforté par l'expérience d'une communion joyeuse, même si elle n'est pas complètement atteinte. Elle se reconnaît dans l'amour de Dieu. Et puis, sachez enfin que ce dimanche 13 novembre, la porte sainte de la basilique de Québec fermera officiellement jusqu'au prochain jubilé en 2025. Une célébration sera donc présidée par l'archevêque de Québec, Monseigneur Lacroix. Vous pouvez la suivre en direct à partir de 19h15 sur la web TV du diocèse ecdq.tv. Elle sera également retransmise sur notre antenne lundi prochain, 14 novembre, à partir de 19h35. Tous les détails sont sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.